et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es par ici et que tu es créatrice de produits faits main, tu es au bon endroit. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu n'arrives pas à vendre tes créations et aujourd'hui, je vais te donner mon expérience, mon retour et du coup des raisons pour lesquelles je pense que tu n'arrives pas à vendre tes créations. Si tu ne me connais pas, moi je suis Marion et je suis créatrice de la marque de bijoux botaniques L'Essence. Ça fait 3 ans que j'ai créé ma marque de bijoux et seulement 1 an que je l'ai lancée sur internet avec 100% de vente en ligne et ça se développe très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager du coup mon expérience, mes conseils et des choses que j'ai pu du coup observer moi dans mon expérience, dans ma propre histoire. Je te donne des pistes de réflexion, des conseils pour peut-être réussir à pallier ces problèmes et réussir enfin à vendre tes créations. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la vente de créations artisanales et ces conseils s'appliquent donc à toutes les créatrices qui font des choses de leurs mains et qui souhaitent les vendre, tout simplement. C'est parti! Première problématique que j'observe chez beaucoup de personnes et ça a été notamment le cas de mes élèves puisque j'ai lancé un programme de formation nommé l'Artisan Academy et je pense aussi que c'est le cas de beaucoup de créatrices de produits faits main, c'est de ne pas considérer son activité artisanale comme une réelle entreprise. Ça c'est vraiment une problématique mais que je mets numéro 1. Pourquoi ? Parce que bien souvent, en fait, on a tendance à voir notre activité comme une passion. Et c'est probablement le cas, ça a probablement commencé comme ça, comme une passion, comme un passe-temps. Sauf que le fait de vouloir vendre ses créations, c'est forcément qu'on est dans un domaine d'entrepreneuriat, d'entreprise. Déjà parce que légalement, pour pouvoir vendre ses créations, il faut être immatriculé, avoir une entreprise, je le rappelle, mais aussi parce que justement le fait de vouloir vendre ses créations, de vouloir générer de l'argent avec des choses que l'on fait de nos mains, eh bien on n'est plus dans le domaine de la passion, on est dans le domaine du commerce, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et ça, faut bien le prendre en fait en compte. Pourquoi ? Parce que justement, si vous considérez votre activité comme une passion, comme un passe-temps, comme un loisir, et si vous restez un peu bloqué à cette étape-là de passe-temps en fait, de plaisir, eh bien vous n'allez pas prendre les bonnes décisions en tant que chef d'entreprise. Et donc ça va répercuter toute votre entreprise, toute votre activité, et probablement que vous n'arriverez pas du coup à vendre vos créations. Parce que vous-même, vous ne considérez pas ça comme de l'entrepreneuriat, comme du commerce, comme de la vente. Donc si vous-même, vous ne considérez pas vos créations, votre activité comme une vraie activité professionnelle qui mérite d'être considérée comme telle et donc vous méritez de recevoir de l'argent pour vos créations parce que vous êtes une entreprise et que c'est votre mission, du coup personne ne va le considérer de cette manière pour vous. Et donc les gens ne vont pas vous voir comme tel. Et donc les gens ne vont pas forcément avoir envie d'acheter vos créations. Et aussi, pour une simple fait de vision, d'état d'esprit, mais aussi vous-même, parce que ça va répercuter toutes vos actions derrière, et ça peut d'ailleurs être la raison qui fait que tous les points que je vais vous suivre, que je vais vous dire derrière, en fait ne marchent pas non plus. Parce que si vous n'êtes pas en posture de chef d'entreprise, si vous n'êtes pas en posture de gérante de votre activité professionnelle, eh bien vous n'allez pas prendre les bonnes décisions sur le choix des créations, sur le prix de vente de vos créations, sur vos actions de communication. Bref, en fait, vous n'allez pas faire les bons choix et vous n'allez pas adopter la bonne posture. Et les deux choses vont se ressentir du coup au quotidien dans vos résultats et probablement que vous n'allez pas obtenir les résultats que vous voulez. Est-ce que vous avez vraiment envie d'en faire une entreprise ? Et ça, c'est super important en fait de vous poser cette question parce que faire des créations de nos mains pour le plaisir, oui, mais faire des créations de nos mains pour le plaisir et les vendre, c'est quelque chose encore de différent. Deuxième chose qui peut faire que vous n'arrivez pas à vendre vos créations. Et ça, je le retrouve, mais vraiment chez beaucoup de créatrices aussi, c'est que la communication n'est absolument pas claire. Je vais revenir plus tard sur plusieurs raisons liées à la communication, mais la première raison, c'est que la communication n'est pas claire. Vous allez avoir envie de communiquer, vous communiquez, vous essayez vous essayez de faire des choses en communication, vous essayez de montrer vos créations, sauf que rien n'est clair. Vous partez dans tous les sens, on ne sait pas trop ce que vous fabriquez, on ne sait pas trop dans quelle matière vous fabriquez vos créations, on ne sait pas trop finalement si c'est vous qui les fabriquez, on ne sait pas trop si vous les fabriquez à 100% ou que en partie, on ne sait pas trop si par exemple vos réseaux sociaux c'est des réseaux sociaux personnels ou professionnels, on ne sait pas trop en fait. Ça c'est la phrase qui résume tout. On ne sait pas trop. Et vraiment souvent,
Souvent, j'ai cette réflexion-là de me dire, mais je comprends pas en fait. Vous avez probablement essayé de bien faire et communiquer, ça s'apprend. Encore une fois, c'est un métier, ça s'apprend. C'est quelque chose qui n'est pas forcément inné et c'est tout à fait normal. Mais voilà, si vous n'arrivez pas à vendre vos créations, c'est peut-être parce que votre communication, elle est pas claire. Elle est peut-être là, votre communication. Vous communiquez, mais vous n'êtes pas clair. Vous communiquez pas de manière efficace. Vous communiquez pas bien en fait. Donc ça peut être une des raisons. Donc, je vous encourage par rapport à ça à demander à des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas ce que vous faites comme activité, de regarder votre compte Instagram et de vous donner un retour vraiment franc et honnête et de leur demander à ces personnes-là, si vous résumiez un petit peu ce que je fais, c'est quoi? Posez la question à des personnes extérieures à votre entreprise et voyez un petit peu ce qu'elles vous répondent. Et en fonction des réponses que vous aurez, vous comprendrez si finalement la personne a compris ce que vous faites ou pas du tout. Déjà, ça vous donnera des pistes de réflexion pour améliorer du coup votre communication. Troisième raison possible qui fait que vous ne vendez pas vos créations, vous n'arrivez pas à les vendre, c'est peut-être tout simplement que vous ne communiquez pas assez. Rappelez-vous que en marketing, en communication, en vente, pour que quelqu'un en moyenne achète vos créations, il faut qu'il vous ait vu en moyenne ou qu'il ait entendu parler de votre marque en moyenne 7 fois. Donc, si vous ne vendez pas, c'est peut-être tout simplement ça peut être ça, c'est que vous ne communiquez pas assez. Il faut être régulier, il faut communiquer, il faut répéter aux gens que vous existez, que vos créations existent, que votre travail existe, que vous faites ça, que vous faites ci, que vous êtes ci, que vous êtes ça. Bref, il faut répéter. Et ça, c'est totalement normal parce que, rappelez-vous, une personne doit avoir entendu parler de vous 7 fois. En moyenne, hein, bien sûr, il y a des gens qui passeront direct à l'action et il y en a où il leur faudra beaucoup plus de temps. Mais en moyenne, c'est 7 fois. Donc, allez-y, vraiment, n'ayez pas peur de répéter, communiquez encore. Et voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, vous faites tout bien, sauf ça, et que du coup, vous communiquez pas assez, donc vous ne vendez pas ou vous ne vendez pas assez vos créations. Quatrième raison qui peut faire que vous n'arrivez pas à vendre vos créations. Vous pouvez faire tout comme il faut. Vos créations sont magnifiques, vos créations sont très très belles, vraiment voilà, les gens qui en tout cas les voient, les apprécient, vous avez des retours positifs. Mais vous trouvez que vous n'arrivez pas à vendre assez vos créations, ou alors que vous n'arrivez même tout simplement pas à les vendre, on les trouve belles mais personne n'achète. Pourquoi? Parce que vos photos ne sont pas d'assez bonne qualité. Et ça, c'est aussi rédhibitoire. Hein. Clairement, les photos, c'est vraiment hyper important, ok? Les photos, c'est le nerf de la guerre, vraiment. Parce que vous aurez beau communiquer souvent, bien, parler de vous, parler de tout ce qu'il faut, etc. Si les photos qui montrent vos créations, et donc qui donnent envie d'acheter, normalement c'est quand même censé être ça, et ben elles sont pas de qualité, bah tout le travail que vous aurez fait autour, en amont, sur la stratégie, sur tous les autres aspects de l'entrepreneuriat, du business, de la communication, et bah ça va passer en dessous en fait. Vous allez ruiner, entre guillemets, tous vos efforts annexes avec des photos qui ne sont pas de bonne qualité ou qui ne sont pas efficaces pour vendre. C'est un sujet qui est assez large, qui est vraiment très très vaste en fait. Il y a des conseils à respecter, il y a un œil d'expert aussi à affiner, donc il faut regarder un petit peu ce qui se fait, etc. Voilà, bref, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte par rapport aux photographies, surtout pour vendre sur internet. Là, on est vraiment sur quelque chose de spécifique. Et ça, je l'aborde en fait dans mon programme de formation pendant plusieurs leçons. Hein. C'est quand même quelque chose qui est un gros sujet qui mérite de s'attarder pour faire les choses vraiment de manière efficace. Donc ça, j'en parle dans mon programme de formation Artisan Academy. Mais je vous en reparlerai en fin de vidéo. Mais je pense que j'aborderai aussi le sujet sur YouTube. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo YouTube par rapport à ça en commentaire. Mais en tout cas, si vous ne vendez pas, posez-vous aussi la question de vos photographies. Même si vous ne vendez pas en ligne, votre visibilité en ligne, votre image en ligne peut répercuter aussi vos ventes dans la vie réelle, que ce soit sur les marchés, que ce soit sur les salons, etc. Donc vos photographies sont importantes quoi qu'il arrive, même si vous ne faites pas de vente en ligne. Le fait d'être présent sur internet, votre visibilité en ligne est importante et donc vos photos le sont tout autant. Autre raison qui peut faire que vous n'arrivez pas à vendre vos créations, c'est que vous ne vous adressez tout simplement pas aux bonnes personnes. Ça, c'est aussi 1 + 1 = 2. C'est que vous aurez beau avoir une bonne communication, que vous aurez des belles photos, des belles créations. Si dans l'équation, vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes, le résultat, il sera toujours 0. On est des millions, des milliards sur cette planète, ok? Donc si vous parlez pas aux bonnes personnes,
et que vous ne savez pas en fait à qui vous vous adressez, c'est comme ça un petit peu au hasard, votre communication elle servira à rien. Encore une fois, c'est comme si vous essayez de jouer aux fléchettes en visant le mur à côté, en n'ayant pas de cible à atteindre. Bah, vous allez lancer des fléchettes, mais il va absolument rien se passer. Comment vous voulez compter les points? Comment vous voulez dire que vous avez gagné? Il n'y a pas de cible à atteindre, il n'y a rien. Vous visez le vide en fait. Donc c'est exactement pareil. Si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, si vous essayez de parler à tout le monde, vous dites bah moi je vise les femmes. Voilà. Bon, peut-être entre 18 et 60 ans. Bon, ça c'est pareil, hein, ça veut dire s'adresser à tout le monde. Donc quand je dis savoir à qui vous vous adressez, c'est savoir précisément à qui vous vous adressez, d'accord? Donc il y a des critères à mettre en place. Il faut vraiment réfléchir à ça de manière constructive et posée. Et ça, c'est aussi une des choses qui peut être la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vendre vos créations, c'est que vous vous adressez à tout le monde et personne en même temps, et donc votre communication n'est pas efficace. Donc finalement, personne ne se sent concerné par vos créations, personne n'a réellement envie de passer à l'action, d'acheter vos créations. Il y a peut-être des gens qui vous disent qu'elles sont belles, etc., que votre travail il est beau, mais en fait personne n'achète. Donc ça, c'est probablement aussi, ça peut être une des raisons, ça peut être que justement vous n'avez pas pensé à la personne précise à qui vous voulez vous adresser avec vos créations. Autre point, et là, ne quittez pas cette vidéo s'il vous plaît. Très important. Si vous ne vendez pas vos créations, c'est peut-être que vous ne les vendez pas assez cher. Et oui, vous avez bien entendu, je dis bien assez cher. C'est que vous les vendez trop bas, que le prix de vente il est trop bas. Et vous avez bien entendu ce que je suis en train de vous dire. Donc, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous ne vendez pas. C'est que vos créations ne sont pas vendues assez cher. Et je m'explique pour ça, pour que vous compreniez bien pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça, c'est que le prix de vente de vos créations, il va impacter ce qu'on appelle la valeur perçue de vos créations. La valeur perçue, c'est la valeur pour laquelle, si on ne vous donnait pas le prix de vente, voilà, vous diriez, bah moi je pense que cette création, elle vaut à peu près entre tant et tant. Donc, si vous faites un travail 100% à la main, si vous faites un travail artisanal, si vous faites un travail qui est original, c'est vous qui avez pensé les designs, c'est vous qui avez pensé voilà, vos créations, etc. Ça a de la valeur, ok? Ça a énormément de valeur. Donc, déjà par rapport au prix de vente de vos créations, arrêtez de vous comparer avec ce qui n'est pas comparable. Comparez des créatrices qui font les choses avec les mêmes critères que vous, la même valeur que vous. Ça va être le travail 100% artisanal ou pas, ou du travail semi-artisanal, des créations complètement originales. Ça peut aussi être le fait que ce soit un modèle unique ou le fait que ce soit des éditions en collection limitée. En fait, votre travail, il peut avoir plein de critères qui fait que ça prend de la valeur. Tout ça, dans la tête des gens, ça a de la valeur. Pourquoi vous n'arrivez pas à vendre? C'est peut-être que justement, vous ne vendez pas assez cher vos créations, et que les gens vont se dire qu'en fait, votre travail n'est pas de qualité. Vous vendez votre création à, par exemple, 10 €. Ça va être bizarre, en fait. Ça va pas être normal. Donc, on va donner une mauvaise valeur perçue à vos créations et donc, finalement, on ne va pas avoir envie d'acheter. Pour que les gens aient envie d'acheter vos créations, il faut qu'ils aient une valeur perçue forte. Il faut qu'ils aient envie d'avoir vos créations. Il faut que la création, sous leurs yeux, elle ait de la valeur et elle ait suffisamment de valeur pour se dire... Je veux l'avoir en fait, je veux la posséder, je veux l'avoir avec moi. Donc si vous-même déjà vous faites un travail où vous dévaluez la valeur en termes de prix de votre création, eh bien tout le reste ne va pas suivre. Du coup, les gens vont avoir une mauvaise image de votre travail. Donc du coup, ça c'est super important, c'est probablement de réétudier un petit peu vos prix de vente, de vous reposer la question de comment vous avez vraiment fixé vos prix de vente, sur quels critères vous vous êtes basé. Est-ce que la valeur perçue qu'on a de vos créations, elle est en adéquation avec le prix que vous avez mis? Et à l'inverse, est-ce que le prix que vous avez mis donne une bonne valeur perçue à vos créations? C'est dans un sens comme dans un autre. Et ça, c'est super important en fait de réfléchir à ça, parce que le prix de vente, ça peut tout saccager, comme vous permettre de vendre beaucoup plus. Donc ça, c'est super important. Et si vous ne vendez pas vos créations aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez trop baissé le prix de vos créations, que finalement, la valeur perçue de vos créations, elle a trop baissé aussi, et que les gens, peut-être qu'ils trouvent ça joli, mais ils sont pas prêts à acheter, parce que pour eux, ça n'a pas la valeur que ça devrait avoir, en fait, à leurs yeux. J'espère que vous avez bien compris où je voulais en venir, mais en tout cas, oui, je parlais bien d'augmenter ces prix de vente et de ne pas les baisser. Autre raison qui peut faire que vous n'arrivez pas à vendre vos créations,
c'est peut-être que finalement, vous vous éparpillez beaucoup trop. Ça arrive à beaucoup de créatrices parce que moi aussi, je suis passée par là. Quand on commence, quand on gère notre entreprise de manière générale, on a tendance à vouloir faire beaucoup de choses. Et on sait qu'il faut communiquer. Hein. Bon, ça peut être le point d'avant, mais généralement, on sait qu'il faut communiquer. Et on peut aussi avoir tendance à s'éparpiller par rapport à ça. Et du coup, on va tester beaucoup de choses. Mais que ce soit par rapport à la communication ou même par rapport à la vente, on peut avoir envie de tester beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que c'est tentant de tester des nouvelles choses. C'est plutôt attirant, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, du coup on ne sait pas quel résultat on va pouvoir atteindre, mais si le résultat qu'on obtient aujourd'hui ne nous plaît pas, on va toujours tendance à aller voir d'autres nouvelles choses à tester. Sauf que le truc, ça c'est un problème, c'est que ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Si ça vous parle, n'hésitez pas à aller taper sur Google syndrome de l'objet brillant, parce que vous trouverez tout un tas, je pense, de vidéos très intéressantes qui vous parlent de ce problème-là, qui est un problème chez beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, on va avoir tendance à tester des nouvelles choses et en fait, on s'éparpille. On va essayer de faire des marchés de créateurs, on va essayer d'aller revendre en boutique, on va essayer de faire de la vente en ligne, on va être sur Instagram, on va être sur Facebook, on va être sur Pinterest. Stop! Il faut savoir choisir. Et il faut pas s'éparpiller, il faut pas essayer de tout faire. Parce que si on s'éparpille, qu'est-ce qui va se passer ? On va pas être bon à 100% partout. C'est à peu près logique, on peut pas être bon partout. Ça, c'est une vérité absolue dans la vie de tous les jours. Pour être bon dans un endroit, il faut continuer à en faire régulièrement. Si par exemple on veut être bon sur Instagram, il faut être présent sur Instagram régulièrement. Il faut aller faire des choses sur Instagram. Il faut tester, mais rester sur Instagram. Il faut attendre, il faut passer quelques mois, quelques années, etc. pour commencer à comprendre comment fonctionne Instagram. Donc améliorer nos efforts, améliorer nos actions et du coup devenir de plus en plus bon. Parce que ce que vous voulez, c'est quand même vendre vos créations. Donc pour ça, il faut être stratégique et il faut être concentré et focus sur une ou deux stratégies, mais il ne faut pas être partout. Il ne faut pas s'éparpiller. Il ne faut pas commencer à tester des milliards de choses. Si vous vous éparpillez, c'est la pire chose à faire et du coup, vous n'allez pas être efficace. Vous n'allez obtenir que des petits bribes de résultats et vous allez galérer. Et en plus, il faudra rester motivé. Donc, en termes d'état d'esprit, c'est encore plus compliqué pour vous de rester motivé quand il y a les résultats qui n'arrivent pas. Posez-vous la question. Est-ce que vous vous éparpillez sur vos créations ? Est-ce que vous vous éparpillez sur vos systèmes de vente ? Où vous vendez ? Est-ce que vous essayez trop de choses différentes ? Est-ce que vous vous éparpillez sur votre communication ? Est-ce que vous vous éparpillez trop dans vos prix de vente ? Ça peut être vraiment une question à se poser sur beaucoup de domaines différents dans votre entreprise, dans votre activité. Donc, posez-vous ces questions et voyez quelles réponses vous arrivez à en sortir. Mais vraiment, ne vous éparpillez pas. Concentrez vos efforts sur le minimum de choses à faire pour le maximum de résultats. Et ça, c'est vraiment ma devise et ce qui fait que j'ai réussi moi-même à développer ma marque de bijoux en assez peu de temps avec des résultats quand même super satisfaisants. Donc, voilà, vraiment ça, c'est mon conseil et voilà. Posez-vous et regardez si vous ne vous éparpillez pas un petit peu trop. Ça peut être la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vendre vos créations. Avant-dernière raison qui peut faire que vous n'arrivez pas à vendre vos créations, peut-être que vous arrivez à faire tout bien comme il faut par rapport à tout ce que je vous ai dit dans le début de cette vidéo, mais que malgré tout, vous n'arrivez pas à vendre vos créations. Peut-être que tout simplement, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, ou vous êtes dans une mauvaise énergie, et que du coup, ça impacte vos ventes et que vous n'arrivez pas à vendre. Mais moi, j'en suis vraiment convaincue et j'en observe aussi les liens de corrélation dans la vraie vie tous les jours avec mon entreprise et mes entreprises, puisque j'ai eu plusieurs entreprises. Vraiment, si vous voulez vendre, il faut être dans une bonne énergie, il faut être dans un bon mood. Et donc, si vous n'arrivez pas à vendre, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne énergie, que vous n'êtes pas dans le bon mood. Et peut-être que vous êtes trop fatigué. Et ça peut arriver. Oui, parce qu'être entrepreneur, ce n'est pas forcément facile, c'est clair, ça demande d'être un petit peu partout, sur tous les fronts de toute façon, parce qu'au début, on doit gérer tout seul. Bien souvent, on doit gérer la comptabilité, la relation de client, la fabrication, du coup, la communication, la vente, etc. Donc déjà, de base, on a tous ces aspects-là à gérer tout seul. Ça peut être dû à plein de choses, mais vous pouvez aujourd'hui être fatigué. Et vous pouvez aujourd'hui être dans une mauvaise énergie. Et ça peut clairement impacter vos ventes. Ça peut être une des raisons même principales pour lesquelles vous n'arrivez pas à vendre. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas dans la bonne énergie, si vous n'êtes pas dans le bon mood, ça va se ressentir en fait. Quand vous allez communiquer, ça va se ressentir. Même vous allez ne pas avoir envie de communiquer. Ou même si vous communiquez, vous n'allez pas forcément bien communiquer parce que vous n'allez pas être dans la bonne énergie pour vraiment mettre en valeur vos créations, pour bien en parler, pour bien parler de votre travail.
Vous aurez peut-être une estime de vous qui n'est peut-être pas non plus à son maximum, donc du coup, vous n'allez pas estimer non plus votre travail à sa juste valeur, etc., etc. Et tout ça, ça peut impacter votre état d'esprit. Et si vous n'êtes pas dans un bon mood, dans une bonne énergie, eh bien ça se ressent et ça peut clairement impacter les ventes. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à vendre, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne énergie positive pour réussir à vendre votre travail, à le mettre en valeur et à donner envie aux gens d'adopter vos créations. Donc mon conseil par rapport à ça, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui vous comprennent, parlez-en avec des gens avec qui vous pouvez parler de votre activité, de vos problématiques et faites des pauses, d'accord? Faites des pauses, bien souvent on a un peu tendance à s'oublier, faites des pauses, vraiment faites des pauses et vous en ressortirez vraiment mieux quand vous ferez une vraie pause et que vous aurez pris du recul, que vous serez sorti l'esprit aussi, vous aurez pensé à d'autres choses que votre activité, que vos problématiques et vos soucis. Donc vraiment, mes 2 conseils, c'est 1, entourez-vous et 2, faites des pauses. Dernière raison, c'est que vous essayez de créer pour plaire et vous n'essayez pas plutôt de créer pour faire des choses qui vous plaisent à vous. Vous êtes la première personne à convaincre. Si vous êtes convaincu de la beauté de votre création, de la qualité de votre travail, de tout ça et que la valeur perçue de vos créations justement, que vous avez une forte valeur perçue de vos créations, que vous adorez votre travail, que vous en êtes fier, alors la moitié du job il est fait. Vous serez dans le bon état d'esprit et vous arriverez beaucoup plus facilement à vendre vos créations. Donc, si vous créez des choses juste pour suivre les tendances et pour plaire pour essayer de plaire justement aux gens, pour faire des choses qui se vendent, eh bien, vous n'allez pas forcément y arriver. Vous pouvez suivre les tendances, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se vend, vous pouvez essayer de faire des choses qui se vendent, oui, mais à condition que derrière, vous fabriquiez des choses dont vous êtes vraiment fiers, des choses que vous adorez, que si vous n'aviez pas été la créatrice, vous auriez probablement vous-même acheté vos créations, vous auriez été client. Et si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est que vos créations ne sont pas comme elles devraient être. C'est que vous ne créez pas pour les bonnes raisons et vous foncez droit dans le mur parce que ça peut fonctionner sur un court moment où vous arrivez à faire des choses qui plaisent aux gens, etc. Mais vous allez très très vite vous essouffler, vous, et vous allez aussi essouffler vos clients parce que les gens ont besoin aussi et ressentent, surtout le travail artisanal, quand il est fait juste pour vendre ou quand il est fait avec le cœur et quand justement il y a vraiment quelqu'un derrière, il y a vraiment une artisane derrière qui est là pour fabriquer les créations, qui est là pour partager son savoir-faire, qui est là pour donner des créations qui ont une vibration, qui ont une âme, qui ont une énergie positive. Donc c'est super important déjà que vous vous recentrez, vous, sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous avez envie de créer avant de créer des choses pour plaire aux gens. C'est pas forcément la bonne chose à suivre et ça peut vous mener du coup droit à l'échec. Créez vraiment pour le plaisir, créez des choses qui vous plaisent à vous et c'est déjà le point de départ, vraiment le super point de départ, la super bonne base pour après réussir à les vendre et à convaincre d'autres personnes d'acheter votre travail. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous auraient été utiles. Si vous pensez que vous avez besoin d'être accompagné, que justement dans ces aspects-là, vous n'arrivez pas à construire une stratégie de communication adaptée, que vous vous éparpillez, vous ne savez pas comment vous organiser, que vous n'arrivez pas à fixer le prix de vos créations comme il faut, que vous ne savez pas prendre des photos correctes de vos produits, que vous sentez que vous avez besoin d'être soutenu, accompagné aussi, eh bien peut-être que j'ai ce qu'il vous faut puisque j'ai créé le programme de formation l'Artisan Academy qui est à la fois un programme de formation où je vous forme, je vous apprends plein de choses sur justement tout ce qu'il faut pour développer une seule stratégie et adapter à vous et ne pas vous éparpiller, du coup pour avoir des résultats et vendre vos créations en ligne. Et aussi du coup d'être soutenu dans une communauté, puisque l'Artisan Academy c'est aussi une communauté où vous êtes du coup au milieu de plein d'autres créatrices qui font des choses très différentes, il y a vraiment des corps de métiers différents et du coup vous pouvez partager toutes vos interrogations, toutes vos idées, tous vos états d'âme dans cette communauté que j'ai créée et que j'anime au quotidien. Je vous en reparlerai je pense dans une prochaine vidéo où je vous parlerai en détail de ce qu'est l'Artisan Academy, où je vous présenterai tout ça. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente ou la newsletter que je mettrai en lien en barre d'informations puisque je vais réouvrir bientôt les inscriptions mais je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo. Peut-être que les inscriptions seront ouvertes à l'heure actuelle où je vous parle. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en barre d'informations où j'ai mis toutes les infos, tous les liens pour découvrir ce qu'est le programme de formation l'Artisan Academy. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura été très utile pour vous, elle vous aura donné des pistes de réflexion, elle vous aura donné des idées, des choses à explorer pour vous remettre en question, pour prendre les bonnes décisions et vous
focaliser sur ce qui est important pour vous pour vendre vos créations artisanales. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, si vous vous retrouvez dans peut-être des points que j'ai nommés. Et je vous dis forcément à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.